Salut, c'est François, on se retrouve pour Automatin et pour les actualités du jour. Aujourd'hui, la première actualité, c'est l'élection de la World Car of the Year et qui est élue l'ID4, la version SUV de l'ID3, à peine sortie, avec encore des petites mises à jour à faire côté électronique, mais déjà élue voiture de l'année. Et devant qui? Devant la Hyundai. Petite voiture fort sympathique et encore une full électrique. Et la troisième, me direz-vous, la Toyota Yaris, qui elle n'est pas une full électrique, mais une petite hybride. Petit rappel, vous retrouvez en lien dans le descriptif de ce podcast des articles ou des audios sur ces sujets. La deuxième actualité, c'est le retour d'un vrai salon où on peut voir et toucher des voitures. Le salon de Shanghai, avec des masques, mais avec beaucoup de monde sous le même toit. Et les nouveautés, quelles sont-elles? En particulier Toyota, qui dévoile un concept car BZ4X, mais qui est très proche de la production de série, et donc qui est le premier véhicule 100% électrique et pas seulement hybride de chez Toyota. Il sera le concurrent de l'ID4. Quoi d'autre en nouveauté? La Citroën C5X, un mélange de berline, break, SUV, un petit peu original et innovant. Vous pouvez retrouver les photos dans les articles qui sont en lien dans le descriptif de ce podcast. Cette auto est produite en Chine, comme la DS9, car elle est principalement destinée à ce marché. Quoi d'autre en nouveauté? Le Nissan X-Trail, la version longue, 7 places du Qashqai, ni plus ni moins que la version européenne du Rogue, qui est vendu aux États-Unis, qui a été présenté il y a environ un an. Quoi d'autre encore? La Volkswagen ID.6, un produit là aussi spécifique au marché chinois, ni plus ni moins qu'une version longue et un peu gonflée de l'ID4. Nous allons changer et partir de Shanghai pour revenir en Europe et en particulier en France avec une information assez amusante sur la fin de vie de ces Peugeot 308 avant le lancement de la nouvelle. Peugeot est confronté à des problèmes d'approvisionnement de composants électroniques, comme tous les constructeurs automobiles, et donc propose et même oblige un petit peu ses clients à repasser sur des compteurs à aiguille à la place de leurs compteurs électroniques des dernières versions. Et donc c'est un petit peu amusant de voir ce retour en arrière. Et puis la dernière information assez intéressante et importante, c'est que Alejandro Mesonero Romano Saguilar, qui était le nouveau designer de Dacia depuis à peu près un an et demi, quitte Dacia pour arriver chez Alfa Romeo, ce qui est plutôt positif. Il a fait plutôt des belles choses quand il était chez Seat, et donc pour garder un côté très passionnel chez Alfa Romeo. À bientôt sur Automatin, et n'oubliez pas que chaque sujet dont je vous parle sur le podcast, vous pouvez retrouver un lien vers un article écrit ou sur un podcast dans le commentaire et le descriptif de ce podcast sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de Automatin sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.